Et si je vous invitais à dîner ? Oh allez, vous me connaissez, si je vous fais une proposition telle que celle-ci, c'est bien qu'il se cache quelque chose derrière mon nouvel épisode de podcast. Salut à tous et bienvenue dans cet épisode de votre podcast préféré. C'est Céline, votre social media manager. Et aujourd'hui, on va prendre le design thinking, lui faire quelques pirouettes et voir ce qui en tombe. Accrochez-vous car on va explorer comment cette méthode peut non seulement révolutionner votre entreprise, mais aussi sauver vos dîners de famille. Si, je vous assure, vous avez bien entendu. Le design thinking au secours des dîners. Alors on va commencer par la base bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le design thinking ? C'est une approche qui est centrée sur l'humain, qui encourage la créativité, l'innovation, tout ça en passant par plusieurs étapes clés. Il va y avoir de l'empathie, la définition de l'idéation, prototypage et test. Alors, comment ces étapes peuvent-elles s'immiscer dans un dîner de famille ? Non mais Céline, sérieux, qu'est-ce que tu nous parles de prototypage, idéation ? C'est très simple. En transformant les défis quotidiens en opportunités créatives. Imaginez la scène. Vous êtes à un dîner de famille, la table est très bien dressée, les plats mijotent, il y a des bonnes petites odeurs et tout le monde est déjà arrivé. Du cousin bavard qui parle plus vite que son ombre, à la tante qui a toujours une opinion bien tranchée sur tout. Et bien sûr, il y a ce moment redouté où quelqu'un décide de lancer un sujet qui divise. Comme par exemple le dernier débat politique ou la recette de la tarte aux pommes de mamie. C'est là que le design thinking entre en jeu. Pourquoi ne pas utiliser ces techniques créatives pour transformer ce moment tendu en une opportunité de collaboration et, je vous le dis, de rire. Imaginons un petit atelier en direct. Prenons une situation complètement absurde. Disons, comment améliorer l'expérience de votre chien lors de ses promenades ? Oui, c'est absurde, mais c'est là tout l'intérêt. Invitez tout le monde à proposer des idées, même les plus farfelues. Vous pourriez vraiment, je vous l'assure, être surpris de voir le nombre d'idées qui peuvent jaillir quand on enlève le filtre du raisonnable. En moyenne, un bon brainstorming peut générer des dizaines d'idées en une seule séance. Alors imaginez ce que vous pouvez faire avec votre famille autour de la table quand on dit qu'en gros il n'y a pas de limite. Vous l'imaginez, votre cousin là qui propose d'équiper le chien d'un casque de réalité virtuelle pour qu'il puisse explorer des mondes fantastiques pendant sa promenade ? Ou alors votre tante qui elle suggère de créer une application qui permettrait au chien de choisir son itinéraire en fonction de ses envies du jour. Oui, vous avez une Tata 2.0, d'accord ? Vous voyez, c'est ce genre de créativité débridée qui peut transformer un simple dîner en une expérience mais juste mémorable. Alors maintenant, on va parler des techniques de créativité les plus folles. Est-ce que vous connaissez le brainwriting ? Non, je vous ai pas dit le brainstorming, mais bien le brainwriting. En fait, c'est comme le brainstorming, mais avec des stylos. En même temps, writing, écrire, vous l'avez compris quoi. Chacun écrit son idée sur un papier et le passe à son voisin. En gros, c'est parfait pour ceux qui préfèrent réfléchir avant de parler. Puis ça peut éviter quand même des soucis. Je vous rappelle qu'on est quand même dans notre petit repas de famille, on ne sait jamais. Ou encore, essayez le scamper en français, qui est une méthode qui vous pousse à voir les choses sous un angle complètement nouveau. Par exemple, comment réinventer le dessert traditionnel de mamie en utilisant cette technique ? Peut-être en ajoutant une touche exotique ou en changeant complètement la présentation. Oui, en gros, ça m'arrive, je regarde Le Meilleur Pâtissier. Imaginez un dessert où la tarte aux pommes devient une sculpture comestible inspirée par les formes géométriques modernes. Oui, je sais, vous allez me dire, ça fait très Ikea. Et en plus, je ne suis pas très fan de ce type de choses, mais il faut bien essayer de trouver des idées, Ou encore, imaginez un petit dessert interactif, où chaque membre de la famille ajoute sa touche personnelle, un peu comme un tableau collectif. Je crains que ça ressemble un peu à du Picasso, cela dit, ça peut fonctionner. Les possibilités sont juste infinies. Le design thinking, c'est aussi une question d'empathie. Comprendre les besoins des autres, même si cet autre est votre oncle qui raconte toujours la même histoire. En utilisant l'écoute active et en posant des questions ouvertes, vous pouvez transformer une conversation banale en un échange riche et constructif. Et qui sait, peut-être que votre oncle finira par raconter une nouvelle histoire. Si, on peut y croire. Ou mieux encore, il pourrait même se découvrir une passion pour l'innovation culinaire.
J'ai envie de dire, si c'est réussi, c'est tout bénef pour vous. Imaginez que, grâce à vos questions, votre oncle se souvienne d'une anecdote oubliée qui fait rire, mais alors toute la table, même la tata grognon du bout là-bas. Ou qu'il décide même mieux de se lancer dans la création d'un plat inspiré de ses voyages passés. Bon, après, tout dépend. S'il a été dans le parc d'Harry Potter, ça peut être super fun. S'il a été dans le département d'à côté, tout dépend le département. C'est ça la magie du design thinking appliqué à la vie quotidienne. Allez, petit exercice pratique. Pour rendre tout ça encore plus concret, pourquoi ne pas organiser un petit exercice de design thinking lors de votre prochain dîner ? Vous choisissez un thème léger, comme par exemple réinventer le pique-nique parfait. Chaque membre de la famille va pouvoir proposer une idée et ensemble, vous allez construire un prototype mental de ce que serait ce pique-nique idéal. Qui sait, cela pourrait même donner lieu à une sortie familiale amusante. Ce serait fun, non ? Bon, je l'admets, la saison va peut-être un peu limiter les choses. Attention, vous ne faites du design thinking que si vous le sentez. Je ne veux pas être responsable des foirages de vos fêtes de fin d'année. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez à un dîner de famille, pourquoi ne pas essayer d'appliquer un peu ce fameux design thinking ? Transformez les discussions houleuses en ateliers créatifs, utilisez l'humour, voire même l'absurde, pour briser la glace et rapprocher tout le monde. Après tout, la créativité n'a pas de limite et c'est souvent dans les moments les plus inattendus qu'elle s'exprime le mieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a inspiré et invité un peu de design thinking dans votre quotidien, même autour peut-être, qui sait, d'une table de dîner. N'oubliez pas de partager vos expériences avec moi, surtout continuez à innover même dans les situations les plus improbables. Et puis si vous avez un tout petit instant, 5 petites étoiles sur Spotify, ce serait vraiment fun. Et alors si en plus vous commentez pour me parler un petit peu de ce que vous avez ressenti, ce serait vraiment génial. Allez, à très bientôt pour un nouvel épisode de La Com n'a qu'à bien se tenir. C'était Céline, votre social manager. Prenez bien soin de vous. Allez, ciao.